Ok, bah écoute Thibaut, bah, merci encore de nous donner du temps concernant cette interview au niveau du business IMO aux USA. Donc on va rapidement aborder les questions, donc on va les dérouler de la façon plutôt directe, hein. Donc toi Thibaut, en quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, donc Thibaut Guéant, je suis investisseur, je suis aussi broker, donc agent immobilier aux États-Unis. Mhm. Je suis passionné dans l'immobilier, de l'immobilier depuis tout petit, donc c'est une passion aussi transmise depuis tout petit, et donc D'accord. j'ai toujours finalement été baigné dans ce milieu-là. Et puis les États-Unis, c'est un pays où je me sens bien personnellement et puis professionnellement aussi. Donc ça fait un peu plus de 8 ans maintenant que je suis donc aux États-Unis et bien du coup on a aidé quelques membres de la famille et puis au fur et à mesure donc j'ai pu développer une petite communauté d'investisseurs francophones avec moi qui voulaient aussi se lancer dans l'aventure américaine, dans la belle aventure américaine. Mhm. Du coup, voilà, au fur et à mesure, on a développé, on a mis des structures et des systèmes en place pour pouvoir justement permettre d'accompagner en fait de A jusqu'à Z tous les investisseurs immobiliers francophones qui désirent en fait diversifier et puis venir investir aux États-Unis. Donc on a commencé en Floride et puis là on se développe sur un deuxième marché qui est le marché de Cleveland qui marche assez fort en ce moment. On va développer ça par la suite. Bah, écoute, c'est une synthèse très, très, très complète pour le coup. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, pourquoi tu as, toi, entrepris aujourd'hui dans l'immobilier de façon beaucoup plus précise et, je dirais, et empathique aussi. Ouais, bah l'immobilier, c'est vrai que comme c'est une passion, j'ai été naturellement et logiquement baigné là-dedans, donc ça s'est fait naturellement. Après, en France, c'est vrai qu'il y a il y a certaines problématiques qui étaient un petit peu délicates. C'est vrai que Exemple? c'est difficile de faire de l'argent parce il y a beaucoup de taxes. Après, bon, D'accord. il y a des manœuvres pour réussir, mais bon, il y a aussi voilà, peut-être d'autres environnements un petit peu plus propices, en tous les cas, à obtenir des rendements, des rentabilités plus intéressantes, peut-être des perspectives de plus-value, de croissance aussi, peut-être un petit peu plus intéressantes qu'en France. Mhm. Donc, du coup, voilà, j'ai un petit peu allié la passion de l'immobilier avec les États-Unis, un pays que j'apprécie moi personnellement. Donc, du coup, on a retrouvé, en essayant de comparer un petit peu entre la France et les États-Unis en termes de prix, de tarifs des prix de l'immobilier, en termes de montant locatif, en termes de fiscalité, en termes de… Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, on s'y retrouve, enfin, moi, personnellement, en tant qu'investisseur, je m'y retrouve beaucoup plus aux États-Unis. Et puis, bah, l'immobilier, c'est forcément, c'est un plaisir de faire ça, donc tous les jours. Donc, en fait, c'est même pas du travail, C'est vraiment c'est, passionné, oui. voilà, c'est une passion. Donc, du coup, tous les jours, je me lève le matin, c'est un jour nouveau qui m'attend, qui nous attend, moi et mon équipe, parce que je travaille aussi en équipe, j'aime bien travailler en équipe. Mhm. Donc, c'est toujours un jour nouveau et on fait toujours de nouvelles rencontres aussi avec les autres investisseurs et puis c'est toujours intéressant. Et puis on apprend toujours, tous les jours. Il faut toujours essayer de s'améliorer. Donc c'est super excitant, quoi. D'accord, très bien. Et maintenant, pour notre audience, encore une fois, pour être voilà, très précis, pourquoi les USA? En une phrase, en quelques mots, comment tu pourrais argumenter ça? Une paire d'opportunités. Faut être super opportuniste en tant qu'investisseur en général, mais D'accord. encore plus aux États-Unis. Et il faut aller super vite, quoi, aux États-Unis. Mhm. Donc moi j'aime bien ce côté-là, réactivité. Ça se passe très très vite, quoi. On n'attend pas 3 mois pour être propriétaire aux États-Unis. En une semaine, on peut être propriétaire, par exemple, si on veut saisir les bonnes opportunités. Voilà, les gens sont très portés business, ça va très très vite. Donc voilà, je dirais en un mot, peut-être opportunité et rapidité, quoi. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est vraiment le dynamisme et l'esprit entrepreneurial des Américains. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça, la culture américaine. Moi, j'adore ça. Super, super porté sur le business. Je veux dire, c'est une mentalité qui est quand même très portée vers l'attitude de gagnant en fait. Mhm. Du coup,
on est vraiment porté vers le haut. Au contraire, quand on réussit, on est plutôt mis sur un piédestal, on va dire ça comme ça, de manière, faut pas être prétentieux non plus, mais Lycée, quand oui. on a un petit peu de réussite, on a les gens qui ont tendance pas à nous jalouser ou pas à nous mettre du mal. Au Ouais. contraire, ils nous mettent ils sont super fiers et puis ils vont nous faire rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même milieu, par exemple, ou même plus élevés pour nous faire élever encore plus haut dans le business ou dans le milieu professionnel et même personnel, ça nous aide aussi. Donc il y a tout un engrenage en fait, positif qui se met en place et franchement c'est une bouffée d'oxygène en tous les cas pour les entrepreneurs, pour les investisseurs qui veulent souffler et faire un petit peu être plus efficace et rencontrer des gens intéressants qui peuvent vous faire mettre votre business sur de bons rails et surtout être positif et arrêter d'être un peu négatif et on a tendance à être c'est un petit peu triste quand même. Non, non, en tout cas aux États-Unis c'est plus positif et on va vers l'avant quoi. Donc en fait, Clairement le message. c'est un cercle vertueux en fait de ce que tu dis, c'est les opportunités qui appellent les opportunités. Tu as de la réussite, ça t'ouvre d'autres opportunités, ça t'ouvre plus de réseaux, ça te guide naturellement vers les bonnes personnes sans avoir comme entre guillemets en France, sans avoir de bâton dans les roues. Tu peux accéder aux différentes étapes beaucoup plus facilement. Exactement, tu as tout dit. Ok, très bien. Pour encore une fois rentrer en plus dans les sujets, donc tu nous as parlé de deux établissements d'édition, donc on a parlé notamment de Floride et de Cleveland. Tu pourrais un peu nous apporter des précisions pourquoi ce choix sur ces deux? Ouais, bah c'est vrai, quand je suis arrivé il y a à peu près 8 ans, c'était l'Eldorado en Floride. D'accord? On retrouvait des prix à 60 000, 70 000 dollars pour des maisons individuelles. Bon, Ah aujourd'hui, c'est oui, en gros 200, dans les 200 000. Hein, donc, la Floride, le côté Floride, bon, ça reste toujours une carte postale, ça reste toujours un emplacement. Donc, c'est avant tout le rêve d'acheter en Floride parce que c'est aussi ça. Hein, donc, bon, c'est un petit peu moins rentable qu'avant et les prix ont tendance à remonter un petit peu. Donc, du coup, il y a toujours un intérêt particulier parce que ça reste quand même moins cher que d'autres États ou d'autres villes comme New York, Los Angeles. Bon, Miami, ça reste quand même. Je crois que c'est le deuxième État, enfin, en tous les cas, en Floride, c'est le deuxième État le plus visité des États-Unis. ouais. Et pour autant, on reste sur des prix quand même qui sont quand même encore aujourd'hui raisonnables. Et puis, donc voilà, j'ai une agence immobilière et un cabinet de gestion locative aussi. Et puis à Cleveland, bah, forcément, c'était une manière de diversifier, de proposer une offre complémentaire. Complémentaire il y a à peu près 3 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu une offre qui représente peut-être 80% de mes transactions aujourd'hui. Hein, donc pour être Ah oui, honnête quand même. avec vous. Okay. Bah, parce que en fait, on est sur un début de courbe, sur une montée ascendance future des biens. Comme on dit souvent dans l'immobilier, le timing, c'est le plus important, savoir investir au bon endroit, au bon moment. Bah, c'était un petit peu le Miami d'il y a 7-8 ans, hein, quand je suis arrivé, hein, où on trouve des opportunités aujourd'hui à 60 000, 70 000 dollars pour des rentabilités voilà, de 16-17% de rentabilité brute, ce qui laisse quand même une rentabilité nette après impôts, après comptable payé, après assurance, taxes foncières et frais de gestion locative de 10% en moyenne hein, de net. Hein. Donc, du coup, il y a beaucoup d'intérêt en fait à investir sur ce genre de produit-là parce que c'est un petit peu accessible à tous en termes de budget finalement. On est entre 60 et 66 000 dollars en moyenne sur les maisons, sur des produits, hein, des maisons individuelles de 3 chambres, une salle de bain, à peu près 110-120 mètres carrés de surface habitable, avec des grands jardins. Souvent, on est entre 200 et 400 mètres carrés de jardin, et qui va se louer de façon quasiment immédiate sur une niche de marché en plein développement. Où on a une forte demande locative, un fort besoin de logement, parce que plein de grosses sociétés viennent s'implanter dans la ville de Cleveland. C'est une niche de marché en pleine transition. Donc, c'est sûr que dans 5 ans, je ne pourrais pas proposer, ce ne sera pas les mêmes prix ni les mêmes rentabilités. Donc, c'est pour ça, c'est toujours une question de timing dans l'immobilier et savoir saisir les bonnes opportunités au bon moment, au bon endroit. Donc là, on est complètement dans cet état d'esprit. J'ai rajouté au bon montant si tu seras d'accord avec moi. Oui. Tu entends?
Ouais, je t'entends, je t'entends. C'est avec Je disais, j'ai rajouté au bon montant aussi. Ouais, au bon montant. Très important. Oui. Ok, très bien. Donc, on continue de dérouler. Maintenant, si on devrait retenir quelques particularités du marché US, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Avoir un Particularité. podium, Ouais, un podium, par exemple. on a une fiscalité souple, Ouais, assez intéressante. Pour vous donner grosso modo, pour vous situer, donc on est à peu près à 10% de revenus locatifs. C'est sur les bénéfices en fait. Hein. Ça va pas être sur les loyers, mais ça va être sur les bénéfices. Et donc on bénéficie d'un avantage fiscal, c'est-à-dire que le montant imposé en réalité de base, qui sont sur les bénéfices d'accord. nets, ils seront imposés un petit peu, enfin beaucoup moins en fait. Il faut enlever à peu près 3 000 dollars sur le montant imposé parce qu'il y a une dépréciation du bien qui s'effectue sur 27 ans et demi. Donc il y a un deuxième avantage fiscal aussi à venir investir aux États-Unis. Et on peut faire des déductions d'impôts supplémentaires. On peut déduire beaucoup de choses en fait dans la fiscalité. Ça peut être une déduction. On peut déduire donc un billet d'avion aller-retour, par exemple. Oui, On peut déduire des notes de location de voiture, mhm, de restaurant, d'hôtel, un achat d'un iPhone. d'accord. Enfin voilà, on déduire beaucoup de choses. Donc on a pas mal de propriétaires dans notre portefeuille qui arrivent à ne pas payer d'impôts, qui est de toute façon très faiblement on est très faiblement imposé aux États-Unis. En plus, il n'y a pas de double imposition entre la France et les États-Unis. Mhm, Il y a aussi une efficacité à venir investir aux États-Unis, comme il faut. Ça va assez vite pour être propriétaire. On peut être propriétaire au bout de 2-3 semaines, vous voyez. Il ne faut pas d'accord. attendre 3 mois pour être propriétaire. Donc ça va très vite. Même si on est à Et distance comme ça, Thibaut, tu confirmes, parce que ça peut être un frein pour des investisseurs, justement. oui, alors il y en a qui viennent sur place pour choisir leurs biens. D'accord? Il y en a qui investissent à distance aussi, donc c'est D'accord. possible. Hein. On a mis tout un système en place avec le notaire, avec les outils la de signature signature électronique. électronique, etc. Donc, C'est là-dessus, D'accord. ouais, la signature électronique se fait depuis longtemps, je crois, aux États-Unis. ouais, bah ouais, ça fait longtemps qu'on l'utilise, hein. Ça fait plusieurs années qu'on l'utilise, hein. Donc c'est assez utilisé et puis tout peut se faire à distance aujourd'hui. Donc c'est ça la beauté en tous les cas, de ce qu'on a mis en place. Et puis, voilà, on fait des reportages photos, vidéos, on va dans les chantiers. Voilà, ça permet aussi de travailler euh, dans une relation de proximité, de confiance, de transparence avec les investisseurs. Donc, si malheureusement ils peuvent pas venir nous voir, moi je suis pour hein, qu'ils viennent nous voir les investisseurs parce que j'adore ça. C'est une aventure humaine hein, avant toute chose. Hein, savoir quelle équipe vous allez utiliser finalement qui va faire que votre bien va être rentable et de façon immédiate et sur le long terme, parce que ça aussi c'est très important, la relation, avoir la vision long terme avec les clients. Il suffit pas de vendre un bien pour vendre en fait. Voilà, il y a il faut voir beaucoup plus loin que ça. Il y a un accompagnement complet à mettre en place. Donc ça passe par la création de la société américaine, qui est optionnelle mais fortement recommandée et qui coûte vraiment pas cher. Ensuite, on a donc trouvé le bien adéquat qui est situé dans une zone géographique stratégique qui va permettre donc à proximité des écoles, des établissements hospitaliers, à côté pas très loin du centre-ville et des entreprises implantées, donc stratégiquement intéressante pour les perspectives de plus-value, Mhm, avec une forte demande locative aussi. mhm, Donc pour minimiser tous les risques, bien évidemment. Les travaux, il faut regarder les travaux s'ils sont bien faits. Voilà, donc regarder tous les gros postes en ce qui concerne la plomberie, le chauffage, l'électricité, la toiture. Enfin voilà, tous mhm. ces postes-là sont très importants pour minimiser les risques à la fin à l'investisseur, au propriétaire. Le but, c'est qu'il n'ait pas d'argent à rajouter pour des gros travaux dans les années à venir. Donc ça aussi, c'est un point très important à considérer. Tout le travail de l'ombre qui est mis en place par nos équipes, ça c'est ce qui va permettre à l'investissement finalement d'être rentable de façon immédiate et puis sur le long terme. Voilà, on trouve le locataire aussi, c'est important là, la sélection du locataire et puis la gestion locative, c'est le nerf de la guerre hein, véritablement. Une communication avec les locataires, on se rend même de façon physique dans les logements pour connaître le locataire, voilà, voir si tout va bien. On a WhatsApp, on a les textos, on a les appels, mais c'est bien aussi
la rencontre physique, la communication physique avec les locataires. On a la comptabilité aussi, donc il y a un accompagnement sur la comptabilité. Et on a aussi la revente, si jamais le propriétaire souhaite revendre dans quelques années. En tous les cas, on a cette possibilité-là avec, on l'espère, une belle plus-value à la clé. Et puis, en tous les cas, on travaille sur le long terme. Donc voilà, les États-Unis, c'est aussi ça, c'est aussi cette toute la mise en place des systèmes avec les différentes équipes pour encadrer et sécuriser à tous les niveaux les investissements de nos investisseurs francophones. Et puis voilà, hein, on diversifie aussi, hein, ça permet de diversifier dans une monnaie qui est forte mondialement et qui et surtout c'est vrai que pendant cette période de confinement, on a eu beaucoup d'appels de gens qui commençaient à être un petit peu préoccupés au sujet de leur banque européenne, enfin de leur monnaie, de l'euro, qui commençait un petit peu à être un petit peu on ne sait pas ce qui va se passer en fait. Donc il y a une préoccupation et qui a été enfin, ces derniers jours très marquée. Et puis on a beaucoup d'investisseurs qui ont décidé de venir placer, diversifier dans une monnaie différente que l'euro forcément, pour diversifier parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec la fragilité et l'incertitude des banques européennes. On est un petit peu, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc on a un regain d'intérêt encore plus fort dans les investissements en dollars. D'accord, très bien. C'est très clair pour nous. Question maintenant relativement naïve, Thibaut. Quel serait en moyenne le ticket d'entrée pour rentrer dans le business IMO aux US? Bah voilà, je me dis, on est à peu près à 60 000 $. Hein, donc 60 000 $, bon, faut faire la conversion euro-dollar, donc c'est un petit peu moins d'euros. Mais voilà, il faut rajouter les frais de notaire de 2% en moyenne. Les frais de notaire sont de 2% aux États-Unis. Donc du coup, on est sur un ticket d'entrée relativement abordable pour tout type de catégorie de personnes finalement. C'est un point très très important. Je pense que Kim, tu pourras confirmer ce sujet. Oui, totalement. Totalement, c'est un avantage très très intéressant et important, et puis non négligeable surtout par rapport au marché français. Ok, très bien. Pour continuer toujours à dérouler nos différents points, pour être un peu plus, je dirais, au niveau processus, toi, Thibaut, est-ce que tu pourrais un peu nous préciser du coup maintenant ton circuit d'affaires avec tes différents clients, prospects, comment tu fonctionnes du premier contact à la vente du bien? Ok, donc à ce moment-là, si le client est d'accord pour se positionner pour un bien par rapport au fichier qu'il a déjà reçu au préalable, eh bien, il nous dit, ok, bon, celle-ci nous intéresse, on y va pour celle-ci. Donc à ce moment-là, si c'est un nouveau client et qui n'a pas de société américaine, on va lui demander, on va tout faire en même temps, on va lui demander le nom de la société qu'il souhaite créer. Comme ça, ça va nous permettre immédiatement de bloquer, de réserver le nom de la société américaine pour pouvoir ensuite enchaîner et envoyer le contrat d'achat via signature électronique. Donc, on utilise DocuSign, mais il y a d'autres outils sur le marché. Mais DocuSign, c'est ce qu'on utilise. Ensuite, il y a un deposit, un acompte à verser sur le compte séquestre du notaire de 6 500 $. Donc, à ce moment-là, on envoie bien évidemment toutes les informations du cabinet de notaire aux États-Unis pour faire le versement. On va demander bien évidemment la preuve du virement pour effectuer la traçabilité de ce virement-là et puis pour confirmer avec le notaire la bonne réception des fonds. Une semaine après, on reçoit les documents complémentaires du notaire. Donc, on les appelle les closing documents, si on reprend le jargon américain. Donc, dans ces documents-là, on a également aussi le fameux seller statement. Enfin, on a un statement avec tous les récapitulatifs, tous les frais récapitulatifs donc liés à l'acheteur, donc avec les 2% à rajouter. Donc c'est toujours étudié au centime près. Il y a un justificatif pour chaque montant est justifié en fait sur ce document-là, parmi tous les autres documents. Et puis donc bien évidemment à signer et le restant montant dû sera à verser également avec une preuve des virements de la part du client qui achète le bien. Et à peu près 5 jours plus tard, quand on réceptionne les fonds, en général, ils versent de leur compte en banque en France
directement vers le compte en banque américain du notaire sur le compte séquestre, et bien après, on va pouvoir effectuer la transaction officielle, l'enregistrement final, qu'on appelle le closing. Donc ça s'appelle le closing. C'est vrai que c'est un petit peu sec comme nom. Le closing, ça fait un peu direct, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, en 2-3 semaines, le propriétaire est à son titre de propriété. Donc on lui envoie le fameux titre de propriété qui est par ailleurs un warranty deed. Donc c'est-à-dire enlevé de toute dette, enlevé de toute violation. Nous, on a fait le travail en amont, bien évidemment, pour vérifier, parce que sinon le propriétaire ne peut pas se titrer. S'il y a des dettes et des violations, des permis, des problèmes de permis, etc., le propriétaire, il est protégé sur contrat, il ne peut pas être propriétaire. Donc, tout ça est nettoyé au préalable et puis le notaire revérifie, bien évidemment, derrière pour avoir un titre free and clear, donc enlevé de toute dette et de violation. Et puis après, on commence la gestion locative. Donc, on envoie le devis pour l'assurance. Parce qu'on aime bien aussi proposer des assurances multirisque habitation et responsabilité civile pour les investisseurs qui le décident. Et puis, on commence à envoyer, on commence à faire la transition avec la gestion locative. Donc, tous les 15 du mois, on envoie les relevés. Au centime près, comme ça, au centime près, le propriétaire va savoir combien il va toucher tous les 15 de chaque mois. Et on va lui envoyer, bien évidemment, son loyer tous les 15 de chaque mois également. Donc, il va se voir exactement en centimes près combien il va recevoir d'une manière transparente avec les rentrées, les sorties d'argent tous les 15 de chaque mois. D'accord, très bien, merci pour tes réponses, Thibaut. Donc, en synthèse, dans un scénario pessimiste, tu me dis qu'un potentiel investisseur peut être propriétaire aux USA en moins d'1 mois, c'est ça? Tout à fait. Très bien, ok, c'est très clair. Ok, d'un point de vue maintenant un peu plus, je dirais, partenariat d'affaires, un peu plus au niveau de ton profil. Maintenant, quels sont concrètement les avantages de travailler avec toi aujourd'hui, Thibaut, dans le cadre d'un achat aux USA typiquement? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs francophones aux États-Unis. Il y a des personnes qui sont plus ou moins recommandées, plus ou moins sérieuses et sérieuses que d'autres. Oui. Donc, nous, on tient en tous les cas à avoir une réputation, une bonne réputation. Et d'ailleurs, une mauvaise réputation, on le sait tous, ça se crée en un jour, hein, donc ça va très vite. Nous, notre objectif, c'est de travailler sur le long terme, d'être transparent. On se rend sur place sur les chantiers des maisons, on envoie les photos, les vidéos. Enfin voilà, on peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Si on fait des vidéos et qu'on est assez présent sur les différents réseaux sociaux, bah forcément, eh bien, c'est parce que voilà, on tient aussi à maintenir une réputation importante, enfin intéressante. Une bonne réputation, c'est très important pour nous. Donc voilà, du coup, on met en place toutes les équipes avec nous pour sécuriser à tous les niveaux les investissements. Et justement, on travaille en équipe. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il suffit qu'il y ait un département qui est défaillant, par exemple les travaux, pour que en fait l'investissement finalement ne soit pas finalement rentable en fait. Il suffit que la gestion locative ne soit pas efficace pour que finalement la rentabilité soit pas celle qui était espérée. Il suffit que la comptabilité soit mal faite pour que la rentabilité soit impactée. Donc du coup, voilà, on a mis en place et ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, voilà, pour tout vous dire, j'étais le premier Français à développer à Cleveland. Donc, vous voyez, alors c'est bien, hein, tout le monde peut investir, tout le monde peut utiliser différentes équipes. Mais après, bon, voilà, il faut voir les équipes qui sont sérieuses ou moins sérieuses. Mais dans tous les cas, voilà, nous, on est assez présents et assez transparents sur ce qu'on propose. Et puis, on est très, très humain, quoi. Donc, c'est une aventure humaine avant toute chose, plutôt que absolument à avoir le bénéfice. Voilà, c'est très important pour nous de rencontrer les personnes. On aime bien rencontrer les personnes avec qui on investit. Après, on a des personnes qui investissent à distance, donc ça, on propose ça aussi. Mais voilà, on est une équipe soudée et avec. C'est important de bien s'entourer aussi, hein, donc du coup, voilà, un système bien huilé, c'est aussi important et on travaille sur le long terme. Donc voilà.
D'accord, très bien. Bah, c'est très clair, encore une fois. Kim, est-ce que tu souhaites préciser des choses, apporter des questions par rapport à ce que Thibaut vient de dire? Non, bah, par rapport à cette remarque, c'est vrai qu'avec Thibaut, on s'était rencontrés il y a déjà quelques mois de ça. Je me souviens quand moi, justement, je m'étais intéressé à titre personnel au marché de Cleveland. À ce moment-là, c'est vrai que je me rappelle, tu étais le seul acteur français sur le marché. Puis après avoir eu une longue conversation avec toi, j'avais déjà remarqué que tu maîtrisais bien le sujet, que tu avais aussi un écosystème de partenaires professionnels immobiliers qui était fiable et que, ne serait-ce que sur toute la chaîne des travaux, de la gestion locative, etc., c'était bien maîtrisé. Donc voilà, enfin là sur les compétences de Thibaut, en l'occurrence, je peux l'appuyer, le certifier, sachant que je sais aussi que tu as une liste de biens remis un jour en permanence aussi, que tu as aussi un réseau de chasseurs très efficace et du coup voilà, enfin je sais que ton écosystème est bien en place. D'accord, très bien. Et justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Kim, Thibaut, quel serait, si on devrait retenir une chose, ton principal avantage concurrentiel? Principal avantage concurrentiel, eh bien, bah voilà, on sait bien s'entourer. On a un bureau aussi sur place qu'on partage donc avec le cabinet de gestion locative. Euh, Oui, D'ailleurs, on va s'y rendre la semaine prochaine pour aller tourner une vidéo que je vous montrerai aussi avec plaisir. volontiers. Euh, la façon dont on travaille, c'est très important aussi pour vous montrer comment on travaille aussi. Mhm. On essaye en fait en fait, on n'a pas forcément le besoin de vendre à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est investisseur nous-mêmes. On n'a pas cette nécessité de vendre, en fait. Donc, du coup, on y va en toute sérénité, toute tranquillité d'esprit, en fait. On est assez serein sur ce qu'on propose. Mhm. Euh, et donc, du coup, et puis, on veut que avant toute chose, on veut que l'investisseur ait toutes les décisions déjà, enfin toutes les informations déjà pour qu'il prenne ses décisions en fait. Donc, qu'il puisse monter en compétences. Pour nous, Mhm. c'est très important. Donc, on a aussi notre pierre à l'édifice, si je peux me permettre, hein, sans aucune prétention aussi, un petit peu, si on peut se le permettre, à apporter, en tous les cas, aux investisseurs. Qui désirent éventuellement avoir plus d'informations. En tous les cas, nous, on aime partager notre passion, en fait. C'est vraiment une passion qu'on a. Euh, avant de faire des profits, c'est bien de faire de belles rencontres. Je vous l'ai dit, on est investisseurs nous-mêmes, donc on n'a pas cette nécessité de faire des ventes absolument sans arrêt, bien on a une demande de plus en plus importante. Donc, on a vraiment une équipe et un système bien rodé, bien huilé pour pouvoir supporter cette demande qui est de plus en plus importante. D'accord. Donc, vraiment, vous, votre philosophie, c'est un vrai focus sur l'humain, c'est ça, hein? Ouais, voilà, tout à fait, Très bien. exactement. Ok. Et puis d'ailleurs, voilà, on a beaucoup de clients, ça devient des amis, hein, la plupart. Hein, donc Ça, c'est voilà, un on bon se point. voit en France, ils viennent aux États-Unis, on va au restaurant, voilà, on est toujours en contact. Voilà, donc c'est important d'avoir ce lien en fait, Ok. ce lien de proximité. Voilà, c'est pas une usine non plus, une usine. Voilà, on est très humain, quoi. Ok, très bien. Entendu. Sur des sujets un peu plus d'actualité, maintenant, toi, Thibaut, comment est-ce que tu vois l'avenir de l'immobilier aux USA, en horizon de 3 à 5 ans? Ouais, bah ça va continuer à se développer. On est sur une économie stable et qui va continuer à monter en flèche. Donc pour moi, c'est la meilleure économie mondiale Mhm. avec justement un potentiel super élevé pour bah, faire bénéficier les investisseurs pour celles et ceux qui décident d'investir et diversifier dans du dollar. Mhm. Je pense qu'ils ont tout à fait raison de diversifier et d'investir dans du dollar parce que je pense qu'il y a ça beaucoup d'avenir. Il y a beaucoup d'avenir dans l'immobilier et puis tout est fait pour justement simplifier tout ce qui concerne la bureaucratie, tout ce qui concerne la fiscalité, tout ce qui concerne. D'accord. Voilà, c'est très efficace, on optimise tout en fait. Donc, D'accord. du coup, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent aux États-Unis.
Donc, D'accord, c'est très clair, c'est très, très, très clair. Ok, donc on va bientôt arriver au bout et finir avec quelques questions un peu plus, je dirais, triviaux. La première est celle-ci. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour un potentiel investisseur IMO qui souhaiterait dès lors démarrer aux USA? Qu'est-ce que tu lui dirais de façon très naturelle? de bien se renseigner, de bien regarder le marché, comment il se comporte, avec voilà, si possible, s'il a la possibilité de venir sur place aussi, ça permet de faire aussi une immersion dans la ville et puis surtout se renseigner aussi sur quelle équipe il va utiliser pour pouvoir optimiser sa rentabilité, ses D'accord? investissements euh, pour faire en sorte que son investissement soit le plus rentable Mhm. possible. Et puis voilà, après, il y en a beaucoup qui ont peur parce que c'est à 10 000 kilomètres, Oui, qui sont un petit peu frileux, mais c'est normal, hein, c'est pas forcément facile. Donc, du coup, moi, je recommande de regarder, de se renseigner, voilà, d'essayer de monter en compétence également sur les spécificités du mhm. marché. Et puis, au bout d'un moment, d'agir si jamais l'envie et les connaissances sont là. Après, il faut agir, quoi. Il faut pas attendre trop longtemps non plus parce qu'aux États-Unis, ça va D'accord. vite. Donc, il faut être assez réactif à ce moment-là. Donc s'il est entouré d'une bonne équipe, je pense il y a pas mal de choses à faire. Il y a de belles histoires à créer, du coup. D'accord. Tu viens de dire quelque chose de très important, Thibaut. Tu as parlé notamment de la réticence et tu as employé le mot peur, notamment avec ces 10 km, 10 000 km. Beaucoup de gens peuvent être littéralement effrayés, tétanisés par ça. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu dirais pour les rassurer, justement, pour qu'ils puissent passer à l'action dans leur projet, malgré la distance? La distance, de bien se renseigner sur les éléments qu'on leur envoie, sur les maisons, sur les vidéos qu'on peut leur envoyer. Ne pas hésiter à poser des questions parce qu'il y en a qui ont peut-être peur de poser des questions à des professionnels, mais il faut vraiment pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a aucune question bête, hein, c'est ce que je dis parfois à des investisseurs qui s'excusent de poser des questions, mais au contraire, je leur dis, mais continuez à poser vos questions, ça va vous permettre de monter en compétences, de vous rassurer sur différents domaines. Ouais. Parce il y a effectivement, hein, il y a différents domaines qu'il faut connaître aux États-Unis, parce que c'est complètement différent par rapport à la France. Et c'est vrai qu'on essaie toujours de se rassurer, de se comparer avec ce qu'on connaît. Mhm. Et donc, bien souvent, c'est ce qu'on connaît en France. Et donc, aux États-Unis, il y a aussi des choses à voir, à comparer. C'est tout à fait différent Mhm. sur les différentes procédures, les différentes choses. Donc, effectivement, euh, poser les questions par rapport à ce qu'ils savent en France. Comme ça, ils peuvent comparer, faire le pour et le contre. Euh, S'ils pouvaient investir en France, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir pour le même budget, plus ou moins, avec un investissement aux États-Unis? Quels seraient les avantages et les inconvénients? Et puis après, c'est l'investisseur, une fois qu'il a toutes les informations, qui décide si c'est mieux ou si c'est mieux ou pas mieux pour lui d'investir aux États-Unis. D'accord. Et bien évidemment, j'ai envie de dire que dans tous ces différents process et montants en compétences, toi, tu prodigues des conseils, je suppose aussi. Tu es toujours là, tu accompagnes. Ouais, voilà, exactement. Et nous, on est assez réactifs, justement. On est une équipe. Je suis pas tout seul, hein. Mhm. Moi, je suis juste le fondateur, mais après, on a d'autres personnes qui nous aident aussi. Mais moi, je suis très, en tous les cas, je suis très réactif. Moi et mon équipe, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi de pouvoir être réactif, justement, d'être disponible quand il le faut. On est là pour répondre à toutes les questions, WhatsApp, email, etc. Donc, on est très disponible et très réactif. D'accord, très bien. On va arriver donc au bout du temps imparti, c'est parfait, on est vraiment comme des métronomes. Et on va finir par un dernier point, Thibaut. Je te laisse du coup clôturer un peu cette interview pour que tu puisses notamment véhiculer ton message, notamment au niveau de l'opportunité aux US, que notre audience puisse bien saisir ton message et qu'ils puissent enfin passer à l'action. T'en prie, vas-y. D'accord, non, de toute façon, merci déjà dans un premier temps d'avoir fait cet entretien. Ouais. C'est vrai que Kim, je le connais depuis un certain temps, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi. Yannick, c'est bien, on apprend à se connaître et c'était quelqu'un de super agréable. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a plein de choses à développer.
qu'on soit jeune ou moins jeune, hein, il n'y a pas forcément d'âge. Il suffit juste d'arriver au bon endroit, au bon moment, d'être dans un timing intéressant pour pouvoir ensuite passer à l'action. Parce que ça aussi, c'est important. Je pense qu'il y a une prise de risque dans n'importe quel investissement, dans n'importe quelle prise d'initiative et d'entrepreneuriat. Mhm. Et la prise de risque, elle est mesurée justement en s'entourant des bonnes personnes. Donc, du coup, voilà, il faut, en tous les cas, j'invite les personnes qui s'intéressent au marché américain voilà, à venir nous solliciter, à venir solliciter Kim et Yannick voilà, pour tous les conseils. Nous aussi, on sera là aussi pour les accompagner. Et puis, c'est important de travailler en équipe aussi. Donc, moi, je suis super, en tous les cas, content voilà, de connaître des personnes très, très intéressantes comme vous qui sont très entrepreneurs, investisseurs et qui vont de l'avant. Donc moi, j'aime bien travailler avec des gens comme ça aussi qui ont voilà, la mentalité aussi de vouloir faire avancer les choses. Et puis, il n'y a que comme ça qu'on avance en passant à l'action. Donc, du coup, il n'y a pas 36 000 conseils à donner, hein, à part qu'il faut y aller, quoi, hein, tout simplement. Just do it, comme ils disent. Ok, bah écoute, merci encore Thibaut pour ton temps, pour ton professionnalisme, pour tes réponses extrêmement claires. Et je te dirai donc à très vite. Kim, un dernier mot, toi aussi? Un dernier mot, enfin, juste pour conclure, bon, je pense que de toute façon, tu pourras confirmer, voire un petit peu développer ce point-là. Enfin, je voulais vraiment insister en fait sur l'opportunité que présente aujourd'hui la ville de Cleveland. Parce que je pense que tu le confirmeras, Cleveland, aujourd'hui, pour moi, à mon sens, c'est la ville qui a le plus gros potentiel dans l'investissement immobilier au monde. Parce que clairement, on parle beaucoup de Détroit, etc., dans les médias. Mais Cleveland, enfin, tu confirmeras, ils ont vécu au moment des subprimes et la crise des subprimes et la désindustrialisation d'un coup, sachant que c'était la deuxième ville industrielle des États-Unis, que depuis les subprimes, tu as des maisons qui sont clairement encore invendues depuis 10 ans. Tu as aussi un secteur, un marché qui se développe énormément à Cleveland, qui est le marché des biotechnologies. Donc le marché des biotechnologies, qui est le marché, enfin qui est la médecine du futur, où il y a beaucoup d'utilisation de la manipulation du génome, de l'ADN et l'utilisation des cellules souches, chose qui est pour l'instant encore interdite en France. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on est au début de la courbe. Donc au début de la courbe, c'est-à-dire que je crois qu'en un an, il y a eu 10% de hausse de l'immobilier, mais les opportunités aujourd'hui sont incroyables. Tu présentes des biens qui ont 15-17% de rentabilité brute, avec une hausse de 10% des prix de l'immobilier. Énorme. Voilà, sachant qu'on est dans la première économie mondiale, des biens qui ne se vendent pas depuis les subprimes, mais qui, je pense, vont maintenant décoller pour les 3-5 prochaines années. Je pense que là-dessus, tu peux confirmer, peut-être développer un tout petit peu avant de conclure. Ok. Ouais, non, bien sûr, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup de la ville de Cleveland, mais il y a énormément d'intérêt à venir investir dans cette ville-là. Comme tu l'as dit, hein, c'est une niche de marché en pleine transition. En plus, une ville à taille humaine, donc on a un certain contrôle sur les quartiers, sur les locataires qu'on va trouver avec une certaine tranquillité d'esprit, une certaine sérénité. Et puis, c'est une ville qui se développe à vitesse grand V. À l'heure où on parle, hein, il y a des milliards qui sont en train d'être injectés dans la ville. On a l'essor d'implantation de grosses fortunes américaines, hein, mondiales, hein, d'entreprises qui ont décidé de venir s'implanter à Cleveland. Et certaines d'entre elles ont décidé même carrément d'implanter leur siège social donc, directement dans la ville de Cleveland. Donc, c'est quelque chose qui est assez énorme. Il y a eu 11 grosses sociétés c'est l'équivalent du CAC 40, ça s'appelle Fortune ou Forbes 500. Donc, il y a eu les 2 dernières années et ça continue. Il y a beaucoup aussi d'entreprises. Il y a des centaines d'entreprises en fait qui viennent s'implanter. Donc, c'est assez hallucinant ce qui est en train de se passer actuellement à Cleveland. Kim en a parlé très bien aussi. C'est un secteur, un des poumons économiques de la ville, qui est le secteur biomédical. En 2018, on a Cleveland Clinic, hein, c'est un groupe biomédical qui a été élu comme étant le deuxième meilleur centre hospitalier au monde. Le siège social est à Cleveland. On a à peu près 20% des locataires qui travaillent dans le secteur médical.
Et on a un boom économique très important à ce niveau-là, au niveau médical. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera d'ici relativement peu de temps, je pense, sur les nouvelles technologies avancées. Ils essayent de faire un petit peu ce que font la Chine, mais en mieux, c'est-à-dire avec des technologies très avancées pour trouver des solutions voilà, pour guérir de différents cancers, des différentes maladies avec des technologies On appelle les très importantes. biotechnologies, en l'occurrence. Voilà, exactement. Ouais, c'est un petit peu les leaders et je pense qu'on va en parler. Cleveland va être mise en lumière, je pense, assez dans quelques temps. Donc, et voilà, il y a des milliards qui sont injectés dans les instituts de recherche actuellement. On a des écoles qui gravitent autour, bien évidemment, des universités. Donc, les jeunes viennent à Cleveland étudier. Donc, ils vont plus forcément à Dallas pour créer leur start-up après. Ils vont plutôt maintenant à Cleveland parce que c'est beaucoup moins cher. Le coût de la vie est bon marché. Euh, Par rapport au Texas où c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, ils suivent leur cursus universitaire et puis après ils restent dans la ville. Donc ça c'est important. Ils importent quand même un nouveau souffle à la ville qui était très industriel, mais qui maintenant se redirige vers de nouvelles industries, de nouvelles technologies, de sociétés qui viennent s'implanter de manière massive. Donc il y a un besoin de logement très important dans la ville, très très important. Les jeunes, les étudiants viennent aussi. On a une offre culturelle et universitaire très importante. Donc, on a parlé du secteur médical qui est en plein boom. On a aussi le secteur du divertissement qu'ils essayent de mettre en avant. Plus d'1 milliard de dollars dans un casino, par exemple, en plein centre-ville. Une dizaine de théâtres qui ont été implantés aussi en plein centre-ville. Ils essayent de faire le deuxième Broadway, mais à Cleveland. On a aussi les 3 stades. Donc, c'est très jeune, très porté sur le sport également. C'est une économie aussi importante, hein, il faut le dire aussi. Là, ils ont injecté 200 millions, par exemple, pour l'embellissement d'un stade, le stade de NBA. On a le stade de football américain qui est absolument, là, c'est l'euphorie quand vous allez là-bas. Ils sont tous en tenue orange à être comme des fous dans le stade. Donc, j'ai jamais vu ça d'ailleurs. C'était assez fort comme moment. Après, on a le baseball aussi. Donc voilà, on a des sports qui sont en plein centre-ville. C'est une ville très jeune, très dynamique, qui a, pour moi, comme Kim l'a dit, c'est la meilleure ville des États-Unis, voire au monde, en ce qui concerne les perspectives de plus-value, enfin les perspectives pour cette ville-là qui est en train d'exploser, quoi. Hein. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, hein, et je pense que voilà, petit à petit, heureusement parce qu'on peut encore en profiter, et je pense qu'on peut encore s'amuser pendant entre 3 et 5 ans. Je pense qu'on peut vraiment saisir les meilleures opportunités. D'accord. Je fais un aparté, mais à l'heure d'aujourd'hui, donc on est en date du 11 mai 2020. La thérapie la plus avancée en recherche concernant la pandémie actuelle du Covid-19 est à Cleveland. C'est une biotechnologie de Cleveland qui est la plus avancée en matière de phase clinique, de recherche et de validation. D'accord. Tu le confirmes, Thibaut, je crois que tu la connais d'ailleurs, cette biotechnologie. Ouais, exactement, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, bah voilà, c'est un des piliers, un des leaders à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'ils ont avec eux, en tous les cas, toutes les technologies et toutes les ressources nécessaires pour être le leader mondial à ce niveau-là. Okay. Donc, en bref, chère audience, c'est le moment d'investir en Cleveland. C'est bien ça, hein, Thibaut? C'est ça, c'est le moment d'investir à Cleveland. Et je pense que, en tous les cas, celles et ceux qui auront le déclic pour franchir le pas, bah, écoutez, je pense que dans 5 ans, ils seront bien contents d'avoir investi 5 ans auparavant. Je pense qu'on en reparlera, mais pour celles et ceux qui investissent en 2020, 2021, en tous les cas vers ces années-là, seront très contents d'avoir investi à Cleveland. Ok, parfait. Bah, écoute Thibaut, merci encore pour ces dernières précisions. On a un peu débordé, mais ça méritait le coup. Et on dit donc à très vite, je pense, pour des vidéos un peu plus précises, sur des détails un peu plus ponctuels, selon peut-être les demandes de notre audience. Ok? Super, bah merci à vous deux. Oui, merci à toi. Thibaut. À très vite alors, Thibaut. À très vite, à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.